Allez, bonjour à tous et bienvenue pour ce week-end d'entraînement. Alors, pour cette séance, vous avez et si vous pouvez aller chercher également 2 disques libres si vous avez ça à la maison. Sinon, récupérez peut-être des bouteilles d'eau ou briques de lait. En gros, récupérez quelque chose qui vous permet de travailler avec de la charge en fait additionnelle. Donc, moi là, j'ai 2 disques de 5 kilos. On va fonctionner essentiellement aujourd'hui sur le haut du corps. Ok, parce que ce que je vous propose de travailler, c'est vraiment l'ensemble du haut du corps. Le dos, on va beaucoup travailler le dos, travailler également l'avant, le devant, donc les pecs. Et on va travailler nos biceps et nos triceps. Voilà, donc tout ce qui vous permet de tenir, voilà, d'avoir des bras solides et également les épaules. Voilà, pour que vous puissiez faire ce genre de mouvement-là sans difficulté. Voilà, on va s'échauffer un petit peu. Donc vous allez voir, on va s'échauffer très très simple et à la cool. Donc vous allez vous placer comme ceci pour l'échauffement. Donc juste avant qu'on commence, si vous souhaitez en fait prendre à la maison une petite, enfin vous accompagner d'une petite musique, n'hésitez pas, faites-le. Voilà. Allez, regardez. Vous allez tendre les bras et on va juste faire ça. On lève et on descend. On lève et on descend. Juste ça pour l'instant. OK? Levez, descendez. Levez, descendez. On a besoin de faire rien d'autre. On va travailler justement notre mobilité là. Donc, la mobilité, c'est important en fait. Ok, regardez. En haut, on ouvre, on referme. En haut, on ouvre, on referme. Donc là, c'est essayer de délier l'articulation pour qu'il n'y ait aucune contrainte musculaire. En haut, on ouvre, on resserre. En haut, on ouvre, on referme. Donc ça devrait réchauffer un petit peu et réveiller un petit peu les épaules, ce petit mouvement très simple, comme vous pouvez le voir. Mais on le sent. Alors vous imaginez si on fait la même chose avec un disque. Ok, encore deux. Allez, la dernière. Génial. Allez, pour mobiliser maintenant le dos. Alors, regardez, vous allez vous mettre comme ceci et vous allez juste faire dos rond et dos creux. Voilà. Donc, enroulez le haut du dos et maintenant creusez le bas du dos et faites ressortir les omoplates. Donc, enroulez, creusez, faites ressortir. Ok, parfait. Alors, regardez. Vous allez ancrer les pointes de pied, vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Allez-y, poussez les fesses vers l'arrière. Voilà, maintenant allongez en planche. Posez les hanches, relâchez les pointes de pied et levez le buste. Ok, recommencez. Poussez les fesses vers l'arrière. Déroulez en planche. Posez les hanches. Relâchez les pointes de pied. Et là, étirez. Cherchez à contracter les fesses là pour retenir, pour soutenir le bas du dos.
Allez, encore 2 fois comme ça. Soufflez bien. Inspirez et soufflez. Allez, on recommence. On lève. On déroule. Et on descend. Relâchez les pointes de pied. Parfait. Ok, génial. Un petit peu de pompe pour terminer cet échauffement. Donc, essayez de garder les mains à peu près sous la ligne des épaules. On va passer sur ce qu'on appelle des pompes triceps. Ok. Donc, je vous laisse garder les genoux au sol dans un premier temps et vous allez descendre. Vous descendez et vous repoussez. Donc, en gardant bien les coudes serrés, proches du corps. On descend et on repousse. Allez, encore 3 comme ça. Ok, génial. Pour terminer, un petit peu de travail de planche avec des genoux. Donc notre fameux climber. Donc là, quand vous faites ça, il faut juste vous assurer que les épaules restent bien en fait alignées avec vos poignets. Ok, vous avez un bon alignement, comme ça les genoux peuvent bien en fait être drivés. Allez, parfait. Vous allez pouvoir arrêter maintenant ce travail et vous allez récupérer une charge, un disque. Donc là, ce que je vous propose en fait qu'on fasse, eh bien, c'est qu'on travaille en fait à genoux. On va travailler en fait sur un mouvement. Donc, je vais vous montrer, c'est un mouvement en fait d'élévation, comme ceci. Alors, vous avez votre charge. Donc, je vous rappelle, ça peut être un disque comme j'ai. Ça peut être également un sac à dos que vous remplissez. Une bouteille d'eau, pack d'eau, pack de lait, bouteille de lait, enfin voilà. Quelque chose qui vous permette d'avoir une charge et que vous puissiez en fait sentir le travail. Donc le mouvement, en fait, il va être simple, regardez bien. Vous levez la poitrine et là, vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Et en poussant les fesses vers l'arrière, vous allez lever les bras. Ok, donc on pousse et on lève. Juste ça. Donc l'idée, en fait, comprenez bien, c'est que toute cette partie-là, on essaie de la garder en fait droite. Ok, il faut à aucun moment que le buste en fait fasse ça. Donc il faut vraiment lever et ce sont juste les fesses qui partent vers l'arrière. Vous voyez? Mais je ne suis pas là. Donc en gros, je dois garder mon alignement épaules et genoux. Donc là, j'ai un alignement épaules, hanches, genoux. Donc je vais perdre l'alignement au niveau des hanches. Par contre, je vais maintenir l'alignement épaules et genoux. Ok? Regardez bien. Vous voyez? Je maintiens cet alignement, mais je perds l'autre. Tandis que si je fais ça, je perds mon alignement ici. Ok? Je perds les trois. Là, je le maintiens. Et je reviens. Donc ce sont juste les fesses en fait qui vont partir. Comme si ça glissait en fait sur des rails et qu'il y avait juste les fesses qui sortaient, mais que le mouvement en fait continuait de glisser. Ok? Je vais prendre le chrono. Hop. Et on va travailler avec toujours pareil notre petit chrono. Donc on travaille sur 1 minute 30 comme ça.
Je vous laisse 15 secondes pour souffler un petit peu, récupérer. Et on a 45 secondes de pompe. OK? De pompe où vous allez prendre votre temps pour faire ça. Pompe ultra rapide. Non, prenez votre temps pour bien le sentir musculairement. Allez, on y va ensemble. Go! Donc là, rappelez-vous, il faut essayer de maintenir en fait cet alignement épaules et genoux et vous poussez les fesses vers l'arrière. Donc, n'allez pas jusqu'à poser les talons sur les fesses, enfin les fesses sur les talons plutôt, mais poussez bien les fesses vers l'arrière et vous devez sentir en fait que plus vous allongez les bras, et bien plus ça va tirer dans le bas du dos. Et c'est le but recherché. Allez, il nous reste 30 secondes sur ce travail. Stop. Allez, 15 petites secondes pour se préparer pour les pompes. Hop, on part dans 5 secondes. Donc on part dans 5 secondes pour 45 secondes de pompe. Allez, go. Donc regardez bien, j'ai les genoux au sol, j'ai les mains à l'extérieur du tapis et vous descendez la poitrine sur la ligne qui va traverser les deux mains. Donc ça, c'est une bonne posture pour faire vos pompes. Donc là, je préfère que vous gardiez les genoux au sol et que vous contrôliez la descente. Que ce soit vraiment fait lentement et que vous essayiez de visser les mains dans le sol. En fait, quand je parle de visser, c'est presser les mains et c'est les ramener vers l'intérieur. Ok ? Quand je vous demande de descendre lentement, c'est ne pas subir la pesanteur, mais c'est vraiment de vous tirer vers le sol et de repousser avec force. Stop. Allez, récupérez la charge et on va repartir. Vous êtes prêts? Allez. Et on y retourne. On fesse vers l'arrière et on remonte. Donc cette fois-ci, le temps il est un tout petit peu plus long. On va travailler sur 1 minute 45. Progressivement, je vous augmente en fait la durée de ce travail. Prenez bien le temps. Allez, soufflez bien. Il nous reste 30 secondes. Stop. Parfait. Allez, dans 15 secondes, on part pour notre travail de pompe. Donc toujours pareil, 45 secondes de pompe
et avec du contrôle. Et pensez bien, tractez-vous. Allez, c'est parti. Donc, n'oubliez pas, tractez-vous vers le sol, là, comme ça. Et ensuite, repoussez, mais avec contrôle, comme si vous aviez quelqu'un dessus vous, en fait, qui était en train de vous presser. Allez, go! Redressez-vous, on reprend la charge. Et on y va de suite. Donc là, c'est 2 minutes de travail. La durée augmente à nouveau. Allez, toujours pareil, dans le contrôle. Soufflez bien. Allez, il nous reste 1 minute. Vous voyez commencer à le sentir là, un petit peu au niveau des bras, du bas du dos, les épaules là. Comprenez l'intérêt du premier travail de mobilité? Allez, 30 secondes. Stop. Parfait. Allez, nos pompes. Dans 5 secondes, on y va. En place. Et go. Donc là, ce que vous allez essayer de faire en plus, c'est de contracter tous les muscles en descendant et en remontant. Donc tellement vous allez contracter, ça devrait trembler un petit peu. Allez, il reste 10 secondes. Et stop. Parfait. Alors, efficace, hein? Ouais, vous avez vu, donc on a travaillé le dos et les pecs, donc l'avant et l'arrière. Vous devriez sentir déjà là, dès maintenant, en fait, que les deux là sont déjà un peu plus toniques, peut-être un peu plus congestionnés, ok, c'est l'effet de la charge, mais sûrement plus toniques. Maintenant, vous allez récupérer en fait votre charge, donc vous le prenez en fait sur, on va le prendre sur les deux bras, donc vous allez vous placer sur les genoux, ok. Je vais me mettre de profil. Pourquoi sur les genoux? Parce que ça va vous permettre en fait d'engager les abdos ici. Ok. Quand vous êtes là, quand vous êtes assis, il n'y a pas d'engagement en fait au niveau des abdos. Ouais. Là, en fait, on a un engagement sur les abdos. Donc vous vous placez ici et on va faire ça. Travail de curl biceps. Ok. Une fois ce travail-là terminé, on a un travail. Donc là, on va pouvoir se mettre ici, un travail d'extension au-dessus de la tête.
Concernant le timing, 45-45, ok, 45 secondes de travail, 15 secondes de récup qui nous permettent de passer en fait à l'exercice suivant et ensuite on reprend 45 secondes de travail. Je suis super sérieux en fait, je suis vraiment... Allez, go. Allez, levez et redescendez. Il reste 10 secondes. Stop. Vous allez pouvoir récupérer un disque ou diminuer la charge si vous le souhaitez. Ici, et en fait, on va juste étendre au-dessus de la tête pendant 45 secondes également. Allez, go. Faites-le toujours pareil, dans le contrôle. Des fois, vous savez, ça ne sert à rien d'avoir en fait une grosse charge. Il faut avoir une petite charge, mais le faire avec contrôle et le faire bien. Stop. Parfait. Allez, on va y retourner, sauf que cette fois-ci, on part sur 1 minute. Donc de 45 secondes, on part à 1 minute de travail. Allez, go. Donc toujours pareil, dans le contrôle. Hein. Donc là, on serait peut-être tenté par balancer le corps, comme ça, balancer les bras. Non, on va essayer d'éviter. Hein. OK? On va essayer de maintenir un corps fixe et de faire en sorte que ce sont juste les bras en fait qui bougent. Pour vraiment isoler le travail dans les biceps. Il nous reste 15 secondes. Stop. Allez, récupère un petit peu. Prenez un seul disque. Et on y va. Go. Donc pour celui-ci, vous pouvez très bien rester ici. OK, il n'y a pas d'importance. C'est surtout pour les biceps. Allez. Il reste 20 secondes. Et stop. Génial. Vous allez pouvoir vous redresser. Je vais juste augmenter. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va reprendre exactement la même séquence. OK, le biceps, c'est les extensions. Sauf qu'on va passer debout. Pourquoi? Parce que de 1 minute, on passe à 1 minute 30 de travail. Donc là, vous avez besoin en fait uniquement de stabilité et d'ancrage. Et cet ancrage, on va l'avoir encore plus en étant dans le sol. Allez. Hop. Et c'est parti. Donc 1 minute 30. Donc là, ancrez-vous bien. Une bonne stabilité.
Juste les bras bougent. Expirez sur la fin de mouvement. Et là, inspirez. Allez, on vient de faire la moitié. Allez, soufflez bien. Ça doit échauffer là dans les bras. 15 secondes restantes. 10 secondes. Ouf. Allez. Hop. Vous avez le temps de récupérer un petit peu. On attaque dans 15 secondes. Donc 1 minute 30 d'extension au-dessus de la tête. Ok, celui-ci il va piquer, je pense. Allez, on part dans 5 secondes. En place. Allez, levez. Et on y va. Donc, je vais mettre ici. Vous allez bien voir que j'ai les coudes en fait qui restent dans l'axe du corps. Ok, à aucun moment en fait il faut écarter les coudes. Si vous écartez les coudes, on perd le travail dans les triceps. Là, on maintient le travail dans les triceps. Donc, imaginez en fait avoir une ceinture là qui vous maintient les deux coudes dans l'axe. Allez, on vient de faire la moitié. Je vous avais dit qu'il avait piqué celui-là. Il reste 30 secondes. Et stop. Alors, biceps, triceps. Ouais, je pense qu'on est bon. Maintenant, on va passer sur un petit travail d'épaule. Alors, je vais vous expliquer pour les épaules ce qu'on va faire. Donc, là encore, ça risque de piquer un petit peu. Donc, on va combiner en fait un travail de dos et un travail d'épaule. Ok? Parce que si je vous fais que des épaules, vous risquez d'avoir assez mal pendant tout le week-end. Alors, regardez, on a nos deux disques. On va faire un travail de tirage. Donc, c'est simple, là encore. Regardez, bascule de hanche. Donc, je pousse les fesses vers l'arrière. Je tire, je tends et je remonte. Donc, là, ce qui va être important, c'est l'alignement du dos. Si j'avais là un balai donc, qui était sur le sommet de mon crâne, qui passait par le haut de mon dos et qui touchait mes fesses, en fait, en m'inclinant, je devrais réussir à maintenir exactement le balai avec ces 3 points de contact. Ok? Donc, il faut vraiment rentrer le menton, regarder loin devant, pousser les fesses vers l'arrière, tirer, tendre et remonter. Donc, quand vous tirez, en fait, il faut sentir que ça travaille entre les deux omoplates. Ensuite, le travail pour les épaules. Donc, on va se placer ici et on va développer. Donc, c'est ce qu'on appelle un développé épaule. Voilà.
Allez, je vais nous préparer le timing, donc 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. C'est bon pour vous? Allez, on y va et on va commencer par 45 secondes, 15 secondes pour les épaules. Ok, ça ne vous ai pas dit. Et pour le travail du dos, on est sur 2 minutes. 2 minutes de travail. Parce qu'on a besoin en fait de renforcer le dos. Et ce travail-là, vous allez voir qu'il est plutôt cool. Ok, donc on va travailler dur. Donc ce qu'on fait, c'est que on commence par le dos et on enchaîne avec les épaules. Ok? Allez, go. Basculer, tirer, tendez, remonter. Allez, on vient de faire la moitié. Là, on est à 1 minute. Allez, il reste 20 secondes. Stop. De suite les épaules. Allez, précédent de contrôle. Donc, si vous regardez bien ce que je fais, je suis en train de contrôler la descente. Je pousse et je contrôle le retour. Stop. Allez, dans 5 secondes, on repart sur notre travail de tirage pour le dos. Allez, go. Allez, il nous reste 1 minute 15.
Soufflez, soufflez. 30 secondes. 15 secondes. Et stop. Les épaules. Allez. Et stop. Ouh. Bon, ça va? Ouais. Je peux vous dire, je les ai sentis passer là, les 2 fois 5 kilos. Donc, on va passer maintenant pour la fin de la séance au sol et on va travailler un petit peu nos abdos. Allez, j'abaisse tout ça et on y va. Allez, au sol. Donc, en place, vous allez garder les pointes de pied au sol, les doigts au temple et on va juste faire du relevé de buste. OK? Donc, on a 45 secondes de travail. Allez, en piste. Donc, lorsque vous descendez, lorsque vous montez, contractez et expirez. Stop. Allez, bras le long du corps, jambes tendues, et on descend les jambes. Allez, descendez et remontez. Donc, toujours pareil, dans le contrôle. OK, on descend et on cherche à contrôler. Donc là, essayez vraiment de coller les deux jambes. Ça va vous donner une base vraiment solide pour pouvoir vraiment bien contrôler la descente. Et les bras sont le long du corps, paume de main, vous voyez, ouverte sur l'extérieur. Allez, stop. On repose à nouveau. Les doigts au temple. Et on y retourne. Allez. Donc cette fois-ci, essayez de bloquer là-haut, de contracter et de relâcher. Bloquer là-haut, contracter, relâcher. Allez, stop, bras le long du corps. Dernier tour.
Allez, on y va. Allez, on descend dans le contrôle ou on remonte dans le contrôle. Allez, 15 secondes. Et stop. Ramenez les genoux à la poitrine. Soufflez. Allez, relaxez. Parfait. Vous allez vous placer ici, vous allez pousser, vous allez ouvrir les genoux, vous allez poser les mains devant et vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Ok, placez-vous ici maintenant. Enroulez le haut du dos. Et creusez le bas du dos. Allez, enroulez. Croisez un banc 2 fois comme ça. On inspire. Expire. Parfait. Vous allez venir poser les hanches au sol. Là, ça va donner de la tension là, dans les abdos. Ça va faire du bien. Parfait. Allez. Ancrez les pointes de pied. Et on y va. Pousser vers le haut. Vous allez maintenant marcher vers vos mains. Voilà. Gardez les mains ou le bout des doigts au sol, voire les mains sur les tibias. Vous allez mettre tout le poids du corps sur l'avant du pied. Voilà. Allez, déroulez. Hop. Croisez les mains. Roulez le haut du dos. Cherchez à éloigner les omoplates. Maintenant, ouvrez. Attrapez les mains dans le dos. Vous allez chercher, regardez, à lever la poitrine et à tirer les épaules vers l'arrière. Vous voyez, là, j'ai les épaules vers l'avant. Donc là, je tire les épaules vers l'arrière. Ok. Ouvrez. Même travail qu'à l'échauffement. Termine par notre travail de mobilité. Ça devrait bouger mieux, hein. Une fois un petit réveil musculaire fait. Voilà, ça c'est parfait comme ça. Allez, génial. Encore deux mouvements. En haut, côté et en bas. Et voilà. Eh bien, parfait. Écoutez, cette séance est terminée pour ce matin. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end et je vous dis
Rendez-vous à mercredi pour le cardio.